Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ne vous rappelez plus de votre dernière nuit complète. Pour beaucoup d'entre vous, la nuit n'est plus un moment de repos, mais un marathon entre votre lit et les toilettes. Une fois, deux fois, parfois 4 fois par nuit. Et le plus dur, ce n'est pas seulement de se lever, c'est de réussir à se rendormir après. On vous dit souvent que c'est l'âge, que c'est la prostate pour les hommes ou la vessie qui fatigue pour les femmes. Mais après 60 ans, se lever toutes les nuits n'est pas une fatalité, c'est un signal que votre corps envoie. La nicturie cache souvent des erreurs d'habitude simples ou des dérèglements hormonaux que l'on peut corriger sans médicaments lourds. Ces réveils incessants sabotent votre sommeil profond, celui qui nettoie votre cerveau et protège votre mémoire. Alors, comment reprendre le contrôle de votre vessie pour enfin dormir 7 ou 8 heures d'affilée? Salut, je suis le docteur Marie, médecin généraliste. Mon rôle est de vous redonner des nuits paisibles. Saviez-vous que la cause de vos envies nocturnes ne se trouve parfois pas du tout dans votre vessie, mais dans vos jambes ou dans votre façon de boire l'après-midi? Aujourd'hui, je vais vous donner des solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès ce soir. Avant de vous révéler l'astuce des bas de contention et le secret de leurs limites pour boire, j'ai besoin de comprendre l'ampleur du problème pour vous. Combien de fois vous levez-vous en moyenne par nuit? 1 à 2 fois, tapez 1 dans les commentaires. 3 fois ou plus, tapez 2. Vous ne vous levez pas, mais vous avez un sommeil très léger, tapez 3. Partagez votre expérience, cela permet de se rendre compte que vous n'êtes vraiment pas seul dans cette situation. Merci de votre participation. La nicturie peut avoir plusieurs origines. Une production d'urine trop importante la nuit, la polyurie nocturne, une capacité de stockage réduite ou encore des troubles du sommeil qui vous réveillent et c'est parce que vous êtes réveillé que vous ressentez l'envie d'y aller. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi relever vos jambes à 17 h peut sauver votre nuit, quel aliment du soir agit comme un irritant pour votre vessie et surtout, je vais vous donner le protocole exact pour rééduquer votre cycle urinaire. Mais d'abord, comprenons pourquoi votre corps décide de fabriquer de l'eau précisément quand vous fermez les yeux. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je ne comprends pas, je ne bois presque rien après 18 h et pourtant, je remplis 2 fois le bassin pendant la nuit. D'où vient toute cette eau ?» La réponse se trouve souvent au bout de vos jambes. Le mécanisme de la vidange nocturne. Au cours de la journée, à cause de la gravité et d'une circulation veineuse parfois un peu paresseuse après 60 ans, de l'eau s'accumule dans vos chevilles et vos mollets. C'est ce qu'on appelle les jambes lourdes ou les œdèmes. Tant que vous êtes debout ou assis, cette eau reste stockée en bas. Mais dès que vous vous allongez pour dormir, vos jambes se retrouvent au même niveau que votre cœur. Le sang circule mieux, vos reins reçoivent soudainement tout ce surplus de liquide à filtrer et hop, votre vessie se remplit en un temps record. Vous ne vous levez pas parce que vous avez bu, mais parce que vous vous êtes allongé. L'astuce de 17 h. Pour contrer ce phénomène, j'ai un conseil très efficace, la sieste circulatoire. Vers 17 h ou 18 h, allongez-vous sur votre canapé et surélevez vos jambes, plus haut que le niveau du cœur, pendant 30 à 45 minutes. Cela va forcer le drainage des liquides vers les reins avant que vous n'alliez vous coucher. Vous urinerez avant le dîner et votre nuit sera beaucoup plus calme. Le rôle des bas de contention. Si vous avez souvent les chevilles marquées par l'élastique de vos chaussettes le soir, parlez à votre médecin des bas ou chaussettes de contention. En empêchant l'eau de s'accumuler dans vos tissus durant la journée, il diminue mécaniquement le volume d'urine produit la nuit. C'est l'un des traitements les plus simples et les plus naturels contre la nicturie. Le sel caché du dîner. Le sel est une éponge. Si votre repas du soir est trop salé, soupe industrielle, fromage, charcuterie, votre corps va retenir l'eau. Au milieu de la nuit, quand votre métabolisme ralentit, votre corps cherche à éliminer ce surplus de sel, ce qui vous envoie directement aux toilettes. Mais attention, il n'y a pas que l'eau des jambes, il y a aussi ce que j'appelle les agresseurs de la vessie. Certains aliments ou boissons que vous pensez inoffensifs agissent comme de véritables irritants sur les parois de votre vessie, la forçant à se contracter alors qu'elle n'est même pas pleine. Dans le prochain segment, je vous révèle quels sont ces faux amis du soir. Avez-vous remarqué que certaines nuits sont pires que d'autres? Ce n'est pas un hasard. Votre vessie possède une paroi très sensible appelée l'urothélium. Avec l'âge, cette paroi devient plus réactive à certaines substances chimiques présentes dans votre alimentation, provoquant des contractions involontaires. C'est ce qu'on appelle la vessie hyperactive.
Le faux ami du soir, la tisane. Je vais me faire des ennemis, mais la fameuse tisane pour bien dormir, juste avant le coucher, est souvent la cause de votre premier réveil à 2 h du matin. Non seulement vous apportez du liquide, mais certaines plantes sont naturellement diurétiques, comme le pissenlit, la queue de cerise ou même certaines infusions à base de verveine. L'astuce du docteur Marie, si vous tenez à votre infusion, prenez-la au moins 2 heures avant d'aller au lit, et pas plus de 150 ml. Les agresseurs acides et épicés. Le dîner joue un rôle crucial. L'alcool, même un petit verre de vin rouge, détend le sphincter de la vessie, mais perturbe surtout l'hormone antidiurétique, ADH, forçant vos reins à produire plus d'urine. De même, les aliments très acides, tomates, agrumes, ou très épicés peuvent irriter la paroi vésicale chez certains seniors, donnant cette fausse sensation d'urgence alors que la vessie n'est pas pleine. Le sucre et le diabète caché. Si vous mangez très sucré le soir, dessert, fruits en grande quantité, votre taux de sucre dans le sang monte. Pour éliminer ce surplus de sucre, votre corps utilise vos reins comme une soupape de sécurité. Il évacue le sucre avec de l'eau. Si vous vous levez 4 ou 5 fois par nuit, c'est peut-être le signe d'un diabète de type 2 ou d'une pré-insulino-résistance. C'est un point à vérifier impérativement avec votre médecin traitant par une simple prise de sang. Le café et le thé de l'après-midi. La caféine et la théine ont une durée de vie longue dans votre organisme. Un café pris à 16 h peut encore irriter les nerfs de votre vessie à 23 h. Chez les plus de 60 ans, la sensibilité à ces stimulants augmente. Essayez de les supprimer après 14 h pour voir si vos nuits s'améliorent. L'heure limite des liquides. La règle d'or pour un senior souffrant de nicturie, c'est la répartition. Buvez 70% de vos besoins en eau avant 16 h. Après 19 h, on ne boit plus que par petites gorgées pour prendre ses médicaments ou s'humecter la bouche. L'objectif est d'arriver au lit avec une vessie la plus silencieuse possible. Mais attention, parfois le problème n'est ni l'eau ni la nourriture, c'est un problème de mécanique ou de tuyauterie, surtout chez ces messieurs, mais aussi chez les dames après la ménopause. Dans le prochain segment, nous allons parler de la prostate, du prolapsus et d'un trouble respiratoire nocturne qui fait uriner sans qu'on le sache. Passé 60 ans, la mécanique interne change. Il est important de ne pas tout mettre sur le dos de la vieillesse et de comprendre ce qui se passe réellement dans votre bassin. Pour ces messieurs, le poids de la prostate, c'est la cause la plus connue. Avec l'âge, la prostate augmente de volume. C'est l'adénome de la prostate. Elle vient alors comprimer le canal de l'urètre. Résultat, la vessie ne se vide jamais complètement. Il reste toujours un résidu après avoir uriné. Comme votre réservoir n'est jamais vide, il se remplit beaucoup plus vite. L'indice du docteur Marie, si vous avez l'impression que votre jet est faible ou que vous devez pousser, c'est sans doute la prostate. Il existe des solutions simples pour détendre ses muscles et retrouver un sommeil paisible. Pour ces dames, le manque d'œstrogène. Après la ménopause, la baisse des hormones entraîne un amincissement des tissus de la vessie et de l'urètre. La vessie devient plus sensible, plus nerveuse. Le moindre petit millilitre d'urine est ressenti comme une urgence. Ici, une rééducation du périnée ou des soins locaux peuvent faire des miracles pour calmer ces envies nocturnes. Le coupable inattendu, l'apnée du sommeil. C'est la grande découverte de ces dernières années. Si vous ronflez et que vous vous levez souvent pour uriner, le problème n'est peut-être pas votre vessie, mais votre respiration. Quand vous faites une apnée, votre cœur panique et sécrète une hormone appelée le facteur natriurétique auriculaire, ANP. Cette hormone envoie un message urgent à vos reins, éliminez de l'eau tout de suite. Le corps cherche à baisser la pression, le signe qui ne trompe pas. Si vous vous réveillez avec une envie pressante et le cœur qui bat un peu vite, demandez un test pour l'apnée du sommeil. Traiter votre respiration pourrait supprimer vos envies d'uriner en une seule nuit. La fausse envie de l'insomniaque. Parfois, on se lève pour uriner parce qu'on est réveillé et non l'inverse. Si vous souffrez d'insomnie, votre cerveau cherche une raison à votre réveil et interprète la moindre petite tension dans la vessie comme une nécessité d'aller aux toilettes. Dans ce cas, c'est le sommeil qu'il faut traiter, pas les reins. Le journal de bord. Avant de conclure, je vous conseille de faire un
calendrier mictionnel sur 24 heures. Notez ce que vous buvez et le volume que vous urinez. Utilisez un verre doseur. Si vous urinez plus de 30% de votre volume total durant la nuit, c'est une polyurie nocturne. Si les volumes sont minuscules mais fréquents, c'est un problème de capacité ou d'irritation. Ces chiffres sont de l'or pour votre médecin. Nous avons fait le tour des causes, il est temps de passer à l'action. Dans le dernier segment, je vais vous donner mon protocole récapitulatif Nuit calme et le mot de passe pour reprendre le contrôle de votre sommeil. Nous arrivons au bout de ce tunnel nocturne. Vous l'avez compris, se lever la nuit pour uriner n'est pas une fatalité liée à l'âge que vous devez subir en silence. C'est un puzzle dont nous venons de rassembler les pièces. Circulation, alimentation, respiration et mécanique. Le verdict du docteur Marie. Peut-on arrêter de se lever la nuit? Oui, dans la grande majorité des cas. En combinant une meilleure gestion des liquides la journée et des exercices physiques simples en fin d'après-midi, on peut réduire, voire supprimer ces réveils qui épuisent votre cœur et votre cerveau. Le protocole Nuit calme du docteur Marie. La règle des 70-30. Buvez 70% de votre eau avant 16 heures. Après 19 heures, on ne boit plus que par petites gorgées nécessaires. La vidange de 17 heures. Surélevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur pendant 45 minutes en fin de journée pour évacuer les œdèmes avant de vous coucher. Le dîner zen. Supprimez le sel excessif, les soupes industrielles et l'alcool le soir. Ils sont les déclencheurs directs de la production d'urine nocturne. Le test du ronflement. Si vous ronflez et urinez beaucoup, parlez de l'apnée du sommeil à votre médecin. C'est souvent la clé cachée du problème. La patience. Votre vessie a une mémoire. Il faut environ 2 semaines de ce protocole pour que votre corps se régule et que votre cerveau comprenne qu'il peut dormir sans alerte. Un dernier conseil de sécurité, si vous vous levez, ne vous précipitez pas. Allumez une veilleuse automatique pour éviter les chutes qui sont la complication la plus grave de la nicturie. Prenez le temps de vous asseoir au bord du lit quelques secondes avant de vous lever pour éviter les vertiges. Retrouver un sommeil profond, c'est retrouver 10 ans de vitalité. En appliquant ces conseils, vous protégez non seulement votre vessie, mais aussi vos facultés cognitives et votre morale. Alors, allez-vous tester la surélévation des jambes dès cet après-midi? Allez-vous avancer l'heure de votre dernière tisane? Si vous avez compris que la solution pour dormir toute la nuit commence dès 17 h, prouvez-le moi. Tapez le mot de passe sommeil profond dans les commentaires. C'est notre code secret pour dire que vous reprenez le contrôle de vos nuits et de votre santé. J'ai hâte de lire vos sommeils profonds. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez-moi un pouce bleu. C'est votre façon de me remercier pour ce travail. Abonnez-vous et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un minéral dont 80% des seniors manquent cruellement, le magnésium. Pourquoi est-il le secret de vos muscles, de votre morale et lui aussi de votre sommeil? Prenez soin de vous, dormez bien et à très bientôt.